Voici ce que 1 Chronique 12, 32 dit, j'aime beaucoup ça. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence des temps. Ça veut dire que les fils d'Issachar étaient des leaders au devant d'un peuple. Et c'est eux qui comprenaient la pensée de Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence de temps, ici on veut parler du discernement. Ils savaient que les jours sont bons, les jours sont mauvais. Ils savaient que le déluge est à la porte. Ils pouvaient te dire que non, n'empruntez pas cette voie, ne combattez pas contre les Moabites en cette saison. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Évitez ça, évitez ça. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Ça veut dire que tous les temps ne se valent pas. Moi, c'est la première leçon que je sors de ce passage. Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. La saison sèche succède à la saison pluvieuse, mais les enjeux sont différents. Dans quel temps sont les 40 années en arrière précédentes? En fait, on est dans une société où on a vu un peu l'école, on a vu l'instruction comme étant le moyen par excellence de la réussite. Les Africains qui sont très physiques se sont rendus compte que des personnes qui ne pouvaient même pas cultiver un champ, qui ne savaient pas comment tenir la houe, simplement parce qu'ils ont appris à écrire, à bien parler, à faire un peu des équations mathématiques. Voilà les personnes qui dominaient sur eux. Et alors tout le monde s'est dit, mon enfant va aller plus loin que moi. Mon enfant va faire ce que je n'ai pas fait. Mon enfant, alors on a focalisé sur l'école. On s'est rué sur l'école. On étudie, on fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on réalise que si on pense encore de cette façon, on risque de se casser le nez. C'est pour ça que je parle de l'intelligence des temps. Parce que les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas. Les parents ont l'habitude de vous dire que vraiment ce qui se passe en cette saison, ce n'est pas ce qui se passait à notre époque. Par exemple, le feu Photo Victor qui est mort récemment a pu être milliardaire dans un pays comme le nôtre sans savoir écrire son nom. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quelqu'un a encore la chance, peu importe combien sage et intelligent il est, de pouvoir avoir autant d'argent s'il ne sait pas écrire son nom? Même son comptable va le flouer, va le ruiner. Ses propres enfants vont l'achever. L'intelligence des temps, en quel temps sommes-nous? Est-ce que c'est sage pour toi de miser sur ce sur quoi ont misé tes parents, sans prendre conscience de la saison dans laquelle tu te trouves? Parce que la vérité, c'est que si tu ne discernes pas comme les fils d'Issachar, pourquoi est-ce que la Bible précise que pour savoir ce que devait faire Israël? Parce que le fait pour toi de discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons détermine la direction que tu donnes à ta vie. Si tu n'es pas capable de discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons, automatiquement, tu ne peux pas donner la bonne direction à ta vie. Dans quel temps sommes-nous? Au temps du prélassement, de la quête aux choses terrestres, de la lutte pour les titres, d'un positionnement quelconque, autant des querelles et des isanies. Dans quel temps sommes-nous? C'est une question posée à chacun de nous, il faut y réfléchir.